Au plateau, à l'hémicycle. Honorable Dassansan, pouvez-vous nous expliquer le processus de désignation des membres justement de ce bureau, qui propose, qui valide, et en tant que député, quel est votre rôle justement dans cette discussion? Bien, merci. Je voudrais avant toute entreprise remercier l'institution de l'Assemblée nationale incarnée par le président Patrick Achi, qui a bien voulu que je me présente ici ce soir pour me soumettre à vos questions et certainement certains éclairages. Ceci dit, le processus, si nous devons en parler, a commencé depuis le 19 janvier dernier par la séance inaugurale. Et vous savez qu'après la fin de chaque mandature, il faut renouveler l'institution. Et l'institution a été renouvelée. La première phase, c'est le bureau inaugural qui a été mis en place et qui a voté le président. Nous sommes aujourd'hui à la phase de la mise en place des autres membres du bureau. Les autres membres du bureau qui sont constitués des vice-présidents 11, qui sont constitués des questeurs 3 et 12 secrétaires. Lorsque ceux-là sont élus par l'Assemblée nationale, alors ils complètent le président de l'institution et forment le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Après la formation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, on poursuit toujours avec l'organisation de l'Assemblée nationale. Et l'organisation a le bureau définitif. Après le bureau définitif, nous avons la mise en place des groupes parlementaires. Ce qui a été fait aujourd'hui, on a présenté à la nation ivoirienne dans les 3 groupes parlementaires qui vont débattre des questions à l'Assemblée nationale. Après les groupes parlementaires, nous aurons maintenant les commissions. Et les commissions, nous avons au niveau de l'Assemblée nationale 6 commissions permanentes et il peut exister des commissions spéciales que l'Assemblée nationale peut mettre en place pour pouvoir répondre à certaines problématiques spécifiques. Et en pareille circonstance, lorsque la mission est terminée, pour ne pas dire l'objet pour lequel la commission spéciale a été créée prend fin, alors la mission de la commission spéciale prend fin. Et donc c'est pour dire que les commissions les plus importantes, pas que les autres ne sont pas importantes, sont ces 6 commissions permanentes qui régissent véritablement l'organisation pratique de l'Assemblée nationale. Vous avez posé la question de savoir quelle est la place du député dans la mise en place de ce bureau définitif. Le député en tant que tel n'a pas véritablement de place pour le moment. Ce sont les organisations de l'Assemblée nationale qui œuvrent à la mise en place du bureau de l'Assemblée nationale. Ces organisations, c'est d'abord le président de l'Assemblée nationale qui prend toutes les initiatives de concertation avec notamment les groupes ou partis politiques représentés à l'Assemblée nationale et qui forment des groupes parlementaires. Vous avez pu noter qu'il y a 3 groupes parlementaires et les non-inscrits, et tous ceux-là sont consultés obligatoirement par le président de l'Assemblée nationale avant de choisir qui va être le vice-président, qui va être le secrétaire, qui va être le questeur. Et il y a lieu de faire noter que le bureau de l'Assemblée nationale est le reflet de la configuration politique de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que cela veut dire? Que si le RHDP a 197 députés à l'Assemblée nationale et que le PDCI en a 28 et les non-inscrits, non pas les non-inscrits, Solidarité 9, non-inscrits 17, dans la répartition des postes, on tient compte de l'importance de chaque groupe au sein de l'Assemblée nationale. C'est ce que nous appelons ici le reflet de la configuration politique de l'Assemblée nationale. C'est ce qui justifie certainement, par exemple, le fait que le porte-parole du PDCI-RDA, le député Soumaïla Bredoumi, soit par exemple vice-président. Absolument. Très bien. Et là, sur ce point, vous noterez que le débat se fait en interne. Au sein du PDCI, ils se sont assis, ils se sont accordés
sur le nombre de places. Ça veut dire que l'institution discute avec les partis politiques. On sait quel est le nombre de questeurs que chaque parti politique doit avoir, non, chaque groupe parlementaire. Chez nous, à l'Assemblée nationale, on ne parle pas de parti politique. Mais de groupe parlementaire. Voilà. Ce que chaque groupe parlementaire doit avoir comme secrétaire, comme questeur et comme vice-président. Très bien. Et ils se retrouvent maintenant au sein du parti. Ils se regardent entre eux députés qui, chaque groupe parlementaire devra proposer ou peut proposer pour occuper tel ou tel poste en fonction de la compétence que chaque groupe parlementaire regorge. Et donc, c'est cette procédure qui a été suivie pour qu'on ait aujourd'hui la configuration qu'on a aujourd'hui.